parle souvent de crèmes et notamment d'ingrédients actifs anti-âge ou encore d'appareils technologiques pour prévenir et corriger les signes de vieillissement. Mais si l'un des gestes les plus puissants et totalement gratuits pour garder une peau jeune, c'était tout simplement de mieux dormir. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le sommeil est un véritable soin anti-âge, mais surtout qu'est-ce qui se passe dans notre peau quand on dort et pourquoi un mauvais sommeil peut accélérer le vieillissement cutané. Alors pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique, donc je vulgarise la science des cosmétiques à travers les réseaux sociaux, justement pour t'aider à mieux comprendre ta peau et mieux comprendre les produits cosmétiques. Et aujourd'hui, on va parler du lien entre le sommeil et la santé de la peau. Parce que oui, quand on dort, la peau ne se met pas en pause. Bien au contraire, elle est hyper active. Et notamment pendant la nuit, on observe une meilleure régénération cellulaire, la peau renouvelle ses cellules plus rapidement, mais aussi une meilleure réparation de l'ADN de nos cellules, comme on l'a vu plusieurs fois, au cours de la journée, la peau subit de nombreuses agressions, de nombreux stress, notamment suite à la pollution ou encore aux rayons ultraviolets du soleil. Et cela entraîne des dégradations, notamment des dégradations des fibres de collagène et une altération de l'ADN des cellules. Et des études ont montré que la réparation des cellules cutanées endommagées suite à ces agressions atteint son maximum la nuit. Et on a aussi observé une augmentation du flux sanguin cutané pendant la nuit, donc des cellules mieux nourries, et il y a aussi un pic de production de collagène et d'élastine, ces fameuses protéines qui permettent de garder la peau ferme et élastique. Et comme on passe près d'un tiers de notre vie à dormir, c'est parfaitement normal que le sommeil soit un élément crucial pour de nombreuses fonctions biologiques. Et schématiquement, le sommeil correspond à une succession de 3 à 6 cycles de 60 à 120 minutes, chacun composé de plusieurs phases de sommeil lent, puis de sommeil paradoxal. Le sommeil profond est surtout présent dans la première moitié de la nuit, tandis que le sommeil léger et paradoxal sont beaucoup plus présents dans la seconde moitié de la nuit. Par exemple, voici à quoi ressemble un de mes cycles de sommeil que je monitore à l'aide de ma montre connectée. Et en fait, si on regarde nos taux d'hormones pendant le sommeil, on se rend compte que les niveaux d'hormones de croissance augmentent. Donc cela stimule le renouvellement cellulaire, mais aussi la synthèse de collagène et ça contribue à la régénération globale des tissus. Et il y a aussi le cortisol qui diminue le soir et culmine au petit matin, tandis que la mélatonine culmine pendant la nuit et diminue au petit matin. En fait, la mélatonine est normalement sécrétée en absence de lumière. Du coup, son taux augmente le soir. Et à l'inverse, si son taux est diminué, eh bien cela peut engendrer une perturbation de l'endormissement et ou de la durée du sommeil. Mais cette mélatonine qu'on connaît surtout comme l'hormone du sommeil est en réalité bien plus que ça, puisque c'est un antioxydant puissant et elle aide notamment à réparer l'ADN des cellules et protège même contre les effets néfastes des UV. Et c'est notamment pour cela qu'on la retrouve aujourd'hui dans certains soins anti-âge, comme par exemple dans la crème hydratante Récupération Nuit Minéral 89 de Vichy. Et cette crème est justement formulée pour accompagner la peau pendant cette fameuse phase nocturne de récupération. Elle contient donc de la mélatonine pure qui, comme on vient de le voir, est un actif antioxydant qui soutient les mécanismes de récupération de la peau pendant la nuit. Et en fait, il faut bien comprendre que notre corps dispose de son propre système d'antioxydants avec notamment des enzymes de réparation. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, ce système est de moins en moins optimal, donc c'est super intéressant d'apporter des antioxydants dans sa routine justement pour supporter les mécanismes de la peau. Donc l'idée en fait, c'est de préserver simplement les fonctions de la peau. Et la mélatonine est associée dans cette crème nuit minérale 89 à de l'acide hyaluronique et des minéraux pour favoriser l'hydratation de la peau et renforcer ses défenses naturelles, ainsi que de la vitamine B3, donc du niacinamide qui agit directement sur le grain de peau, les pores, la barrière cutanée et les signes de l'âge. C'est ma vitamine préférée justement parce qu'elle agit sur de nombreuses problématiques de peau, elle est ultra complète. Et donc la routine nocturne ultime, c'est premièrement d'appliquer après le nettoyage le minéral 89 booster quotidien pour renforcer la fonction barrière de la peau, puis de faire suivre par la crème hydratante Récupération Nuit qui accélère de 30% la récupération de la peau grâce à sa combinaison d'ingrédients actifs. Elle booste ses performances. Et son deuxième point fort après sa composition, c'est sa texture enveloppante, onctueuse qui convient à tous les types de peau. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la journée, la peau se protège, la nuit, elle se répare et tout ça, c'est directement piloté par notre rythme circadien.
Le rythme circadien, c'est un cycle de 24 heures qui régule plein de fonctions corporelles. Il est contrôlé par une horloge centrale située dans le cerveau et influencé par des facteurs comme la lumière. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la peau dispose aussi de sa propre horloge. Et oui, les cellules cutanées suivent un rythme bien à elles. Par exemple, le pH de la peau, la perte en eau, le flux sanguin ou encore la température cutanée varient au cours de la journée. Et on a aussi des gènes qui s'expriment dans les kératinocytes, donc les cellules de la peau, suivant l'horloge biologique et qui influencent la prolifération cellulaire ou la perméabilité de la peau. Parce que oui, la barrière cutanée devient plus perméable le soir, c'est donc le moment idéal pour appliquer certains soins. Donc quand on sait tout ça, on se rend très vite compte que le manque de sommeil, ce n'est pas anodin et ça peut avoir des conséquences directes sur la santé et notamment sur la santé de la peau. Le manque de sommeil ou alors un sommeil de mauvaise qualité a des conséquences directes sur la santé de la peau. Et en fait, ces conséquences sont une diminution de la régénération cellulaire, ce qui entraîne un teint plus terne, fatigué, une diminution de la production de collagène, ce qui entraîne une peau avec des signes de l'âge comme des rides et un relâchement cutané plus marqué. On observe aussi une augmentation des inflammations, car des cytokines pro-inflammatoires augmentent quand tu ne dors pas assez, et une barrière cutanée affaiblie, donc plus de sensibilité, de rougeur, de sécheresse. Et certaines études montrent même que 4 heures de sommeil par nuit pendant quelques jours, eh bien ça suffit à altérer la fonction barrière de la peau. Et ces conséquences ont directement été montrées par diverses études cliniques, notamment une en 2013 qui a montré que les femmes qui dormaient mal présentaient davantage de rides, une perte d'élasticité et une récupération cutanée plus lente. Et en fait, c'est la conséquence simple d'une cascade biologique, inflammation chronique, hausse du cortisol, stress oxydatif. Résultat, eh bien, le vieillissement cutané s'accélère, puisque un sommeil de mauvaise qualité entraîne un vieillissement prématuré de la peau, une diminution de la fonction barrière, mais les chercheurs ont aussi observé une diminution de la satisfaction de l'apparence, c'est-à-dire que les patients classés comme de bons dormeurs se sentent tout simplement plus attirants et plus satisfaits de leur apparence. Car bien évidemment, même si ici on parle surtout de la peau, un sommeil de qualité est avant tout essentiel pour la santé mentale, physique et émotionnelle. Donc un sommeil perturbé de façon chronique peut engendrer des conséquences négatives sur la santé et sur la qualité de vie. Par exemple, la privation de sommeil a un impact sur l'humeur, ça réduit la productivité au travail et ça peut être associé à un risque accru de diabète ou encore de maladies cardiovasculaires et d'hypertension. Et les études montrent également que le manque de sommeil peut aggraver certaines pathologies comme par exemple le psoriasis, l'eczéma, retarder la cicatrisation et ça peut également altérer différentes parties du système immunitaire, ce qui peut engendrer par la suite le développement de divers troubles. Et il y a d'ailleurs une revue systématique publiée en 2024 qui met justement en évidence la relation bidirectionnelle entre les troubles dermatologiques et le sommeil. C'est-à-dire que certaines maladies inflammatoires peuvent perturber notre sommeil, notamment en fonction de leurs symptômes, si on a par exemple des démangeaisons, mais que à son tour, le manque de sommeil, eh bien lui aussi peut aggraver les symptômes et peut exacerber l'inflammation. Donc en fait, on est un peu prisonnier dans un cycle. C'est pourquoi le sommeil est un facteur essentiel à prendre en compte dans la prise en charge de nombreuses maladies dermatologiques. Mais la question, c'est comment avoir un bon sommeil ? Bien évidemment, sur le papier, c'est très facile à dire. Ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de bien dormir. Mais malheureusement, dans la pratique, parfois c'est un petit peu plus compliqué. Et selon la Sleep Foundation, l'hygiène du sommeil est un ensemble d'habitudes et de comportements qui peuvent améliorer notre sommeil. Par exemple, il est important de maintenir un rythme de sommeil régulier, c'est-à-dire se lever et se coucher aux mêmes heures, y compris le week-end. Et il conseille aussi de créer un environnement de sommeil de qualité, c'est-à-dire calme, sombre et frais. Donc il faut par exemple réduire tout ce qui est distraction sonore et lumineuse. Donc utiliser des bouchons d'oreilles ou alors des rideaux occultants. Et il conseille aussi de faire de l'exercice régulièrement puisque une activité physique fréquente offre de nombreux bienfaits pour la santé, mais ça permet aussi de faciliter l'endormissement et le maintien du sommeil. Et c'est aussi conseillé d'avoir une routine nocturne calme justement pour aider le corps à se détendre et se préparer justement au sommeil. Ça peut être une activité apaisante comme par exemple
exemple lire un livre. Et je ne t'apprends rien, c'est aussi préférable d'éviter les appareils tels que les téléphones portables, les télévisions, les ordinateurs, tout simplement parce que l'exposition à la lumière bleue de ces appareils avant le coucher peut rendre l'endormissement plus difficile. Bien évidemment, comme je l'ai dit, ces conseils c'est surtout beaucoup plus facile à dire que à faire et chaque individu aura des préférences, des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas sur lui. Mais quoi qu'il en soit, en cas d'insomnie persistante, c'est vraiment très important d'aller voir justement un médecin et ou un spécialiste du sommeil. Donc même si j'adore parler d'actifs anti-âge, d'appareils technologiques, de nouvelles innovations en termes de produits cosmétiques, il ne faut pas oublier que le sommeil est une base que aucun soin ne pourra remplacer. Donc parfois la meilleure chose que tu puisses faire pour ta peau, c'est tout simplement aller dormir. Et d'y rester au moins 7 à 9 heures si possible dans l'obscurité au calme. Surtout si tu as des conseils pour aider les personnes à s'endormir beaucoup plus facilement, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao!